Salut à tous. Bon bah on se retrouve pour une vidéo au cœur de l'hiver. Là les conditions elles sont, en tout cas pour pêcher en flotte tube, elles sont top. Il n'y a pas de vent, un grand soleil. Ça fait plusieurs jours qu'on est dans le brouillard. Donc là j'ai bon espoir que le soleil peut-être va réveiller l'activité des brochets. On va bien voir. En tout cas là j'ai 2 jours pour pêcher en lac. Donc là je vais cibler principalement le brochet en big bait. Et puis demain, j'irai peut-être au lac de Guerlédan pour essayer de pêcher le sandre, même si les conditions sont assez difficiles en ce moment là-bas, pour plusieurs raisons. Mais c'est un lac que j'ai jamais pêché, donc je vais tenter ma chance. Voilà, on va essayer de prendre un sandre, ça serait vraiment chouette. Allez, je vous laisse avec les images, et puis bonne année à tous. Yo les asticots, petite dédicace à Jean et Mathilde que j'embrasse et que j'espère voir bientôt. Allez, à la prochaine, ciao! Bon alors je suis parti essentiellement avec des gros leurres. J'ai commencé avec une murias là. J'ai pris aussi, j'ai pas pris 36 leurres, hein. J'ai pris un gros hybride pike, des Rapala Otus, coloris Fire Tiger, un coloris naturel, un gros répliquant, coloris truite, un autre coloris naturel aussi et un coloris Fire Tiger. Voilà, j'ai pas pris 36 leurres mais avec un coloris à chaque fois, on va dire naturel. Et puis flashy pour voir ce qui va fonctionner. Mais là le temps est pas mal. Je regarde un peu comment nage la murias parce que je l'ai pas mal plombé. Le but aujourd'hui ça va être de... Ouais, elle nage bien comme ça. Elle nage bien, ça va. Le but aujourd'hui en fait ça va être d'aller chercher les poissons assez en profondeur. Parce que... parce qu'on est, comme je le disais en intro, on est au cœur de l'hiver. Et du coup, les poissons vont avoir tendance à se caler au fond. Quoique, vu qu'on a un rayon de soleil là, peut-être que ça va réchauffer les bordures assez rapidement et qu'ils vont se mettre en bordure. Donc là, je sais pas trop, je vais prospecter. Je vais quand même aller tout de suite sur les zones un peu profondes. Et on va voir ce que ça donne. Là pour l'instant il n'y a pas d'eau, donc j'avance. Quand même faire un lancer, histoire de faire un peu les réglages, mais là il n'y a vraiment pas d'eau là pour l'instant. On est dans moins d'1 mètre d'eau. Voilà, je touche le fond direct, donc ça sert à rien de s'affoler. Alors, mon assise de flotte tube est crevée, donc j'ai mis le dossier à la place de l'assise en espérant qu'elle tienne le coup. On va voir ce que ça donne. Pourtant je suis pas un poids lourd, hein. Loin de là. On va voir si ça tient le coup. Ça serait chouette que ça tienne le coup. Voilà, il n'y a vraiment pas d'eau. Allez, on essaye d'avancer. En tout cas ça va être une belle journée. Le temps est de la partie et ça fait plaisir. J'ai pris mes gants, mais quelque chose me dit que je vais pas en avoir besoin là parce qu'il fait vraiment chaud. Je me suis trop couvert, mais il vaut mieux avoir trop chaud que froid en cette période. Je pense. Il vaut mieux partir sur cette stratégie là. Allez, j'ai un peu de... Je vais m'avancer, hein. Je vais manger une petite banane pour la faire disparaître parce que ça porte la poisse. D'avoir une banane, à ce qui paraît. Mais c'est vrai que les quelques fois où je suis allé à la pêche avec une banane, et ben j'ai rien pris. Alors, je vais m'empresser de la manger. En plus de profiter du soleil, la stratégie aujourd'hui, ça va être de ramener des gros leurres très lentement, près du fond.
là, je racle le fond. Je le sens. Je croise les doigts pour que la cisette tienne. C'est bien plombé en tête là. Ça a l'air de faire le café. Ça a l'air de faire le café. Alors il y a un peu de monde sur l'eau. Il y a un bateau là-bas. Il y a un flotte tube en plein milieu là. C'est un peu là où je veux aller. En tout cas, je pouvais pas rêver mieux comme condition. L'année dernière, parce qu'en fait, je suis d'ici, hein, mais je bosse assez loin. Donc, je reviens en général quand j'ai des vacances. Et l'hiver dernier, c'était des conditions de merde. Il faisait que flotter, il y avait des rafales à 50 km/h. Donc, j'ai pas pu pêcher. Et là, j'ai 2 jours. Et 2 jours où il va faire ce temps-là. Et c'est nickel. Nickel. Je dirais que la cerise sur le gâteau, ça sera de faire un poisson. On va voir, avec le soleil, j'ai bon espoir, ils peuvent vraiment être actifs. Là, on pourrait se dire, c'est vraiment pas des conditions idéales pour le brochet. Mais en hiver, les jours où il y a du soleil comme ça peut vraiment être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal. Alors je pêche avec la BC81 XXH Tenryu avec un Calcutta Conquest 301 et mais je me suis pas séparé de ma Terminator Fox. Je la garde et j'alterne en fait. Et comme la BC80 est quand même moins fatigante que la Terminator, parce qu'elle est un peu moins raide, la Tenryu là. Donc en fait, ce que je fais, c'est que quand je fais des sessions pas trop longues, je prends la Terminator. Et puis quand je suis parti à la journée là, à balancer que du parpaing, je prends la BC80. Les deux sont cool, elles sont différentes. C'est pas du tout les mêmes actions, c'est pas le même confort. Mais je me sépare pas de la Fox parce que déjà parce que j'y suis attaché, j'ai fait des beaux poissons avec. Et puis et parce qu'elle est bien, elle est très bien. Oh, poisson. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bizarre. Je crois qu'il a coffré.
crois qu'il a coffré. Il y a les mollos. Ah. Si c'est les dents que je sens contre le furon, il a bien coffré. On est bien. Allez, on peut. Merde, mon frein est trop serré. Ouais, il est beau. Yes! Rentre dedans. Allez, rentre dedans. Oh putain, non, 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 non. C'est quoi ce délire? Allez! Ouais. Yes. Mais il m'a fait une belle touche. Hein. Ah, je suis content. Je suis content, je suis content. Belle touche, beau combat. Ça, c'est magnifique. Ah, je suis content. Alors, on va virer le leurre pour sécuriser le poisson. Ah ouais, en fait, j'ai compris. Il a le fluoro dans la gueule. C'est ça le truc. C'est pour ça que je sentais les dents. Alors attends, il va falloir lui retirer. Le mieux, c'est peut-être de faire ça. Voilà. Je vais essayer de faire vite. Allez. Voilà, c'est parfait. Beau répliquant là, 23 cm, coloris naturel. Alors, on va voir comment il est appliqué. Je pense qu'il a le fluoro dans la gueule. Ah, il a une grosse tête. Hein. Je sais pas s'il est maîtrisé, mais pas loin. Pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. Allez, viens. Viens, viens, viens. Pourquoi tu ouvres pas la gueule? Attends. Waouh, il est bien. Il est bien dodu. Il a bougé. Allez, viens. Je t'embête pas longtemps. Tu te laisses faire. Je t'embête pas longtemps si tu te laisses faire. Attends, j'en ai plein les yeux. J'en ai plein les yeux. Allez. Il est en forme, hein. Allez. Putain, il y a même la tresse qui est passée. Putain, je comprends pas. Comment il a fait ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, ça y est. Eh bien. Bon, je vais pas le mesurer, on est en plein hiver. Il est gros, il est fat, il est lourd. Regardez-moi ce bloc. Je pense qu'il est maîtrisé. Je vais vous le montrer au soleil et on le relâche tout de suite. Super poisson. Super poisson. Ce bloc, ça fait tellement plaisir. C'est ça que je suis venu chercher. C'est ça que je suis venu chercher. Allez, vas-y, regarde. Non. Bon, je vais te relâcher comme je peux. En tenant. Ah. Allez, vas-y. Regardez ça. Vas-y, petit père. T'es libre. Ah, yes. Trop beau. Merci. Ça, c'est cool. Bon, et ben répliquant Wobble. Coloris naturel, ramené à ras du fond. Bon bah je viens d'en prendre un beau, je pense qu'il était maîtré, ou pas loin. Il était bien gras.
J'ai dû refaire mon bas de ligne parce que en fait pendant le combat je sentais les dents. C'est-à-dire qu'en plus du leurre, il avait avalé il avait le fluoro en travers de la gueule. Donc j'ai refait mon bas de ligne. Moi, je vais garder à peu près le cap que j'avais. Et évidemment, je vais garder le même leurre. Donc le leurre qui a bien marché, là, c'est le répliquant Wobble. 23 cm avec une plombée de 14 grammes en plus. Comme la stratégie, c'était de pêcher près du fond. Et ben, je l'ai plombé pour descendre davantage. Belle touche, beau combat, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Beau poisson de pleine eau là. Hyper gras, il était d'une largeur. C'est des poissons qui sont vraiment en forme. Par contre, je vais resserrer mon frein parce que comme je sentais le fluoro, j'avais pas envie qu'il me coupe. Du coup, j'avais desserré au maximum mon frein. Mais là, il faut quand même pouvoir assurer un ferrage, donc là, c'est pas assez serré pour le coup. Ah, ça c'est pas mal. Je le sentais bien aujourd'hui. Je le sentais bien. Allez, on ramène doucement. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'exercice n'est pas si simple. En plus là, le moulinet, il a un ratio quand même assez important, donc il faut pas s'emballer. Il faut pas s'emballer là, pour une pêche en cranking très lent comme ça là. Faut pas perdre le self-control. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des résidus d'herbier là. Ça veut dire que je suis bien au fond. C'est très bien. J'essaye d'avoir un cap quand même. Il bouge beaucoup, je pense qu'il doit avoir un écho et qu'il cherche des échos justement. Et moi je suis totalement à l'aveugle là. C'est juste ma mémoire des fonds. Et puis la chance parce que j'ai absolument pas d'écho sondeur. J'en ai qu'un et c'est un vieil écho en 2D là, et encore. Qui me permet juste d'avoir le fond et la température et c'est très bien. Alors peut-être qu'un jour si j'ai un bateau je passerai avec quelque chose de plus poisson plus sophistiqué. Il est plus petit celui-là. Ah, t'es crochet. Ah ouais, bon c'est vraiment le leurre. C'est chouette. Deuxième petit poisson. Avec le wobble là, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Allez, je continue.
voilà, c'est la fin de la session. Je suis plutôt content, hein. C'était une session vachement chouette là. Je vais me rentrer parce que comme vous le voyez là, le brouillard il s'est bien levé en fait là. Donc je pense que ça va caler un peu le peu d'activité qu'il y avait. Alors je suis tombé sur un bon créneau à un moment donné. Là j'ai enchaîné 2 touches sur le même endroit. Je pense qu'il y avait une concentration de poissons à cet endroit là, de poissons blancs. J'en ai fait un beau, je pense qu'il était quasi métré. Hyper large, il m'a fait un super combat. Là je suis hyper content. Je l'ai fait avec le répliquant Wobble coloris naturel 23. Celui-là, avec des paillettes là, quand il y avait du soleil, ça brillait pas mal dans l'eau, ça envoyait pas mal de reflets, c'était plutôt cool. Sinon j'ai pêché aussi à l'hybrid pike dans la version 30 cm. Sans résultat, j'ai pêché aussi à la murias, la grande version, avec un coloris qui est pas mal pour les Odyssey là, orange, noir là. Et puis j'ai eu un suivi, c'est tout. Et puis sinon j'ai pêché aussi au Otus de chez Rapala, assez plombé pour le faire descendre le long du fond. C'est pareil dans la grande version, celui-là il doit faire 25 cm. Voilà, donc c'est le Wobble qui m'a permis de concrétiser deux poissons, dont un qui n'a pas fini à l'épuisette, mais c'est pas trop grave. En tout cas c'était une cool session, on va voir ce que ça donne demain à Gare-les-Dents. Je croise les doigts, c'est un spot que je connais pas, j'ai pas de sondeur. Voilà, je vais essayer de rechercher le cendre, on va voir ce que ça donne. Je vais pêcher comme d'hab, je pense au stick shad, et puis j'ai pris quelques curlis là, de chez Megabass là, pour pêcher un peu plus avec une vibration différente s'il se passe pas grand chose avec les petits shads. Voilà, bon, et rendez-vous pour la suite à Gare-les-Dents pour voir ce que ça donne. À la prochaine, et puis bonne fin de saison à tous. Ciao!